Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais que vous partagez cette vidéo parce qu'on va parler de cette histoire d'avion qui a été attaqué au Niger. Les moutons, on les voit sur la toile. Bang, 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 bang. Ils ont attaqué l'avion ivoirien. Imaginez si c'était un avion nigérien qui était en Côte d'Ivoire. On a attaqué, mais vous êtes bêtes. Est-ce que vous, là, vous réfléchissez même? L'ennemi qui te veut du mal, là, c'est lui qui est prêt toujours à comploter des trucs derrière toi. Sinon, nous, on sait que l'AIS, là, n'est pas prêt pour faire du mal à un pays. Mais comme vous êtes des IA, des illettrés, des moutons, des sauvages versés là-bas, là, en train de défendre votre intérêt là. Mais nous, on va vous éduquer ici avec la communication. On va écouter ici d'abord votre président. L'avare est toujours là. Vous ne faites pas de recherches, vous parlez au hasard. Mais l'avare, ça existe. On va écouter votre dirigeant ici, le président Alassane Ouattara, le premier ennemi numéro 1 de l'Afrique. On va l'écouter. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc, pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon. Et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Bon, vous avez compris. J'espère que vous avez compris le discours de Ado. Le premier élève de l'impérialiste. Il parle de quoi? La CEDEAO. Et nous, on sait ici, la CEDEAO est gérée par qui? C'est par l'impérialiste. La CEDEAO est gérée par ceux qui nous ont colonisé, la France. Vous allez nous montrer quoi même ici. Oh ben, vous pensez que nous, là, on ne fait pas de recherches. Oh ben, vous pensez que la jeunesse africaine aujourd'hui, là, elle n'est pas consciente. Mais la jeunesse africaine va nous pousser aujourd'hui à le faire. C'est une jeunesse consciente qui va sur Internet, donc, qui sait ce qui se passe dans le monde. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire. C'est avant là, c'est les illettrés que vous pouvez mélanger. Cette force en attente là, et que vous pensez qu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts pour faire des manigances, pour venir accuser le Niger. Et ce même jour là, on a vu ces éléments qui sont partis enlever le drapeau du Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement avec l'AIS? Ça ne vous dit pas quelque chose. Mais rappelez-vous quand le capitaine Ibrahim Traoré parle là, vous ne faites pas attention à ce dit. Le capitaine Ibrahim Traoré nous avait prévenu qu'il y a quelque chose qui vient, qui est l'hiver noir. Vous n'avez pas compris. Mais on va écouter ici d'abord et vous allez comprendre de quoi je parle. Famille, on va écouter. Donc famille, on va écouter ici le président, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous là, on va vous éduquer ici avec la communication. On écoute. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Ils ne vont jamais se réveiller. Ce que je veux dire n'est que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. L'hiver noir. L'hiver noir arrive. C'est pas ça qui est là. Il sera un hiver. C'est pas ça qui est là. Un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des monuments. Bon, famille, on va s'arrêter ici. C'était juste pour vous montrer que le capitaine Ibrahim Traoré, quand il parle là, frère,
tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui là, c'est pas ce qui est en train, c'est pas ce qui est en train de venir un peu. C'est pas ça qui arrive un peu. Et puis je vais vous parler de quelque chose, vous allez comprendre. Les 11 accords coloniaux que la France a signé avec nous les Africains. Je vais vous lire ici la 10e partie, vous allez comprendre de quoi. Je vais mettre ça sur l'écran, vous allez lire ensemble. On va lire. 10. Formation des élites, ce qui est vrai. Beaucoup de dirigeants formés en France. Réseau politique et économique durable. Le problème n'est pas la formation, mais l'alliement des intérêts. L'alliement des intérêts. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas être militaire seulement qu'on forme là-bas. Même les politiciens, il y a des politiciens qui sont formés là-bas. C'est pour venir faire quoi? Défendre l'intérêt de la France. Et c'est ça qui est là. Pour terminer par, vous aimez trop les preuves. Voilà, IB avait parlé de ça. Hier, je vous ai montré. Écoutez. Il faut rompre les accords. C'est la seule façon d'avoir une armée indépendante et se construire, être fort. Mais beaucoup de gens ne le comprennent pas peut-être. Et même avec ces accords, la France choisit dans nos États des élèves officiers pour aller les former. C'est à travers ces mêmes accords. Mais en réalité, ces officiers qui partent se former pour la plupart, pour la France, ils viennent pour servir l'État français dans leur pays. Ils ne viennent pas pour servir nos pays. Ils les forment pour qu'ils viennent servir les intérêts de l'État français. Famille, j'espère que vous avez compris. Comme ces moutons, ils n'ont pas le temps d'aller faire les recherches parce que eux là, c'est leur ventre là, leur intérêt qui les intéresse. Mais aujourd'hui, le combat est noble. Le combat, c'est pour tous les bons Africains conscients. Vous comprenez? Nous là, on va agir sur vous là, dans la communication. Communicationnellement là, vous n'êtes pas fort plus que nous. Vous êtes des illettrés, vous n'avez pas le temps d'aller faire des recherches. Même si vous faites des recherches là et que vous voyez la vérité là, vous ne pouvez pas dire. Parce que si vous vous dites là, vous êtes en train de vendre vos chefs, des maîtres des salons que vous êtes comme ça. Famille, que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le peuple de l'AIS. Mali, Niger, Burkina Faso et que Dieu bénisse tous les Africains conscients. La patrie ou la mort, nous vaincrons. On ensemble, c'est le capitaine Silla. Ça est dedans. La communication là, c'est Dieu qui nous a donné ça. On n'est pas allé à l'école pour faire ça. On ensemble, partagez.